Paroissiens, paroissiennes, paroissiennes, fidèles, infidèles, bienvenue, bienvenue aux membres vivants de cette famille et au revoir à toi, qui n'était déjà plus qu'un légume, mais qui ne retournera pas à la terre, non, tu passeras au four. Et nous te mitonnerons un cérémoniaire fumable aux petits oignons. Oh, la belle baignoire. Il plut à Dieu de rappeler auprès de lui Louis. Ah, Louis, quel beau prénom! Ah ah, Louis comme Louis de Funès, Louis de Funès. Michonnet, Michonnet. Got alors you are French? Louis de Funès, Louis de Funès. Funeste journée où il plut à Dieu de rappeler auprès de lui l'âme de Monsieur Chetrin. Nous lui présentons ici nos plus vives condoléances. Et nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant pris part à son décès. Vous êtes rassemblés ici, vous qui constituez l'ossature de son arbre gynécologique, pour pleurer à plein poumon cet homme probébon qui nous laisse le souvenir intact d'un joviaire sexagénal qui, bien que miné par les épreuves, en paraissait 3 fois plus. 3 fois moins. 3 fois moins. Enfin, ça, 3 fois moins de noix de coco dans les bounties. Oui, mais alors ce serait des Mars. C'est donc dans la nuit de mardi à vendredi que Monsieur Chetrin s'est éteint la moustache. Que Monsieur Chetrin s'est éteint. La moustache sévère qui protégeait un foie sensible et l'œil espiègle qui cachait un genou délicat auront été, toutes ces années, les signes distinctifs de ce fringant d'agriculteur qui s'est dévoué toute sa vie à cultiver sa femme et retourner ses champs. À cultiver ses champs et retourner sa... Oui! Louis Chetrin, ce petit village qui t'a vu paître te voit pourrir. Naître! Oh, une montgolfière. Oh, non, c'est Anne-Marie-Lise. Ayons ici une pensée émue pour ton frère Luc, qui, en trébuchant dans le moulin à grains de sa moissonneuse-batteuse, se sera suicidé 26 jours avant sa mort. Ah, Louis, tu passais tout ton temps sous. Le tracteur que tu réparais d'une main malhabile. Tu passais tout ton temps sous le tracteur. Il était sous le... Qui était sous le tracteur? Mais c'était Louis! L'imbécile, va! Sous le tracteur, tu réparais et tu t'en allais sous. D'une main malhabile sur les routes. Et tu les fauchais tous, les jeunes arpents de blé, pour aller ensemencer toi-même à la main tes lapins. Tes lopins! Tes lopins!
Oh, mets-toi, mets-toi. Ah, merci Seigneur. Madame Chetrin, nous savons que vous aviez gardé l'espoir malgré l'annonce du décès de sa mort. Mais sachez que votre regrettable époux doit bien rire aujourd'hui. Hein? Ce qu'il doit rire, c'est un imbécile de Louis. Quel imbécile celui-là, hein? Le Louis. En plus, il n'entendait plus rien. Et il s'appelait Louis. Imbécile. Mais décolle-toi, décolle-toi. Ah! Merci, Seigneur. Ah, il n'y a plus rien. Rappelez-vous de ce comique malentendu où nous avions annoncé à tort son cassage de pipe l'année dernière suite à l'accident mortel dont il s'était avec peine sorti par miracle. Pene sorti miracoli. Spaghetti alla carbonara, vongole alla tagliatelle, al dente, sinon c'est trop cuit, tu verras tout à l'heure, sacré Louis. Vous êtes mort désormais, Louis, il était temps. Il était temps pour vous d'être incinéré. C'est votre femme qui a pris cette décision courageuse. Vous lui devez une fière chandelle. Je profite de vous encore une fois, Madame Chetrin, enfin de la situation, voulais-je dire, pour vous convier tous cet après-midi ici même à venir rire et chanter au goûter costumé de nos chers petits-hauts, hein? Ah, ah. Alors on annonce Monsieur le bourgmestre en croque-mitaine, Madame l'économe en grande faucheuse, et toutes nos majorettes en vampires avides de sang frais. Je vous le promets, bons paroissiens, toutes nos majorettes suceront jusque tard dans la nuit. Et malheur à celui qui... Malheur! Malheur, douleur et componction. Madame, vous êtes restée au chevin de Monsieur Cretet, au chetrin de Monsieur Crevet, au chevet de Monsieur Crétin, qui voulait mourir dans son lit. On ne crée plus. Qui voulu crever dans le mien, le Louis? Ah, voilà, des tartes de chaumongiste. Vous l'avez éveillé, madame? Mais en dépit de vos seins vigoureux, de vos soins rigoureux, il s'est raidi une dernière fois. Et ses ultimes paroles furent un silence farouche. Vous vous êtes approché et lui avez définitivement clos ses paupiètes. De vous. Définitivement clos ses paupières. De vous. Définitivement clos ses paupières. De volonté et d'abnégation, voilà ce que le Christ attend de vous. Attend de vous. Et sachez que jamais sur sa croix le Seigneur Jésus ne baissera les bras, non. Pour que l'on se souvienne du souvenir de votre mari et que l'on aille bien plus sur sa tombe après sa mort que de son vivant. Et 3 fois plus de noisettes dans les mars, oui, mais alors ce serait les sneakers. Monsieur le jardinier, merci de nous aider à soulever le cerfeuil pour le légume. Le cercueil pour le barbecue cet après-midi. Pour qu'on installe le barbecue cet après-midi, je vais siffler la fin de la récrémation et je vous exhorte à le porter en terre où les verres de l'amitié seront servis. Pour conclure, je vous demanderai tous instamment d'ouvrir vos bourses pour quêter
en mettant la main au panier de nos enfants de cœur. Amen.